Bonjour le peuple marron, salutations à la communauté, les Africains, les Français, amis des Africains, salutations à tous. Mon nom c'est Egouti Béonzan, porte-parole fondateur de la Ligue de défense noire-africaine, un mouvement de lutte pour l'émancipation, l'autodétermination du peuple afro-descendant et africain dans la diaspora et aussi sur le continent. Nous luttons contre la discrimination, la négrophobie et nous faisons des actions sociales et humanitaires parce qu'on estime que cela fait partie et doit faire partir de notre lutte pour l'autodétermination et l'émancipation de... Dans cette vidéo, je tenais à réagir par rapport à ce qu'il se passe autour de la monnaie ECO, l'ancien franc CFA devenu ECO, validé par le dictateur, le petit dictateur, le président des riches, Emmanuel Macron, le président des Français de la République, pour ne pas dire République, qui n'hésite pas à éborgner sa propre population dans les rues de France, qui réclame plus de justice sociale et plus d'égalité. Ce président qui, aujourd'hui, n'hésite pas à cracher sur le visage en pleine gueule des Africains parce qu'il pense que le fait de prendre quelques nègres de maison avec lui, comme les amuseurs publics, le chanteur VG Dream, les Didier Drogba, les Alpha Blondy, pour aller endormir le peuple africain en Côte d'Ivoire et faire passer la pilule qui est la monnaie de la servitude ECO, fera de lui le président des Africains. Chers frères et sœurs, être africain, ce n'est pas une histoire de race ni d'ethnie. La négritude, c'est une question de culture. Et si on n'a pas cette culture en soi, si on n'a pas cette base, si on n'est pas fier de ce qu'on est, il ne faut pas se revendiquer africain. Il ne faut pas se revendiquer dans la négritude. Être panafricain ne consiste pas seulement à résider sur le sol africain. Parce que notre héros, le grand Marcus Garvey, fondateur du panafricanisme, n'a jamais mis les pieds en Afrique et pourtant il luttait pour l'émancipation, l'autodétermination des Africains et du peuple marron partout dans le monde. Aujourd'hui, on observe que le panafricanisme est devenu quelque chose pour endoctriner des gens, limite pour ne pas dire une secte, pour phagocyter le cerveau des gens et faire croire des choses qui ne sont pas réellement du panafricanisme. Il y a parmi nous des militants qui vont jusqu'à comparer ceux qui luttent dans la diaspora, qui n'ont pas la chance ou qui sont peut-être interdits d'aller sur le continent parce qu'ils n'ont pas cette chance d'avoir la double nationalité ou d'avoir la nationalité française pour voyager, en les traitant de clowns qui sont derrière leur téléphone et qui font croire qu'ils sont en train de lutter. Vous savez, la mégalomanie ne paye pas et n'a jamais payé dans une lutte. Parce que c'est toujours très peu de personnes déterminées qui délivrent la masse. Et donc aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure n'est plus à la division, ni à savoir qui va dominer, qui va être le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est être dans l'unité, l'unification, savoir rassembler, unifier les gens, peu importe où les gens se trouvent, tant qu'ils participent à cette lutte, que ce soit financièrement, physiquement et même spirituellement parlant, il faut rassembler tout le monde. Il ne faut pas pointer du doigt en disant que le fait que lui vit en France, l'autre en Suisse, l'autre aux États-Unis, veut dire qu'il n'est pas forcément dans la lutte. Parce qu'avant nous, il y a d'autres qui ont fait, qui ont essayé cette lutte. Après nous, il y en aura qui feront cette lutte. Et ça, il faut le respecter, que chacun fait son combat à sa manière et à sa hauteur.
Je lance un appel à la mobilisation pour la communauté marronne, les Afro-descendants, les Africains de France, le 13 janvier à Pau, pour dire non à la monnaie éco, pour dire à Macron que ce n'est plus à Macron de décider pour les Africains. Ce n'est pas à Macron de décider de la politique africaine. Macron, le président dictateur d'un État impérialiste, qui n'hésite pas à faire l'aveugle, le sourd, face à la colère de la jeunesse africaine qui monte. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'à un moment, il faut le comprendre, qu'à travers cette lutte, on doit faire cette révolution que notre père Thomas Sankara a commencée. Cette révolution sankariste, gardée, panafricaine, pour pouvoir obtenir notre liberté. Parce qu'aucun peuple ne s'apitoie sur son sort. Un peuple qui s'apitoie sur son sort, qui quémande la pitié de son bourreau, ne sera jamais libre, n'obtiendra jamais la liberté. Il n'y a que la lutte qui libère, que ce soit politiquement, socialement, économiquement, culturellement parlant. C'est la lutte qui libère. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit organisé. Il faut qu'il y ait plein de mouvements, d'associations, de militants, de révolutionnaires, d'activistes pour contribuer à pouvoir conscientiser à l'éveil de notre peuple, de notre communauté, de notre population. Donc, moi je respecte chaque personne qui fait cette lutte, ce combat, à sa manière. Je le respecte et je les encourage à continuer. Il y a beaucoup d'auxiliaires, beaucoup de nègres de maison qui, pour maintenir leur confort, le privilège donné par le maître, sont capables de tuer leurs propres semblables pour 600 francs, c'est-à-dire 1 euro, pour maintenir leur privilège. Mais vous savez, mes frères et sœurs, on ne peut pas lutter pour mettre fin au privilège et en même temps lutter pour avoir le privilège. On ne peut pas lutter pour propager la vérité tout en courant derrière le privilège. Et moi, je sais de quoi je parle. J'ai refusé plusieurs fois à des personnes qui ont essayé de m'approcher, de m'acheter, des personnes de notre communauté qui ont voulu acheter ma lutte. Et je sais que des fois, on est tenté. Mais il ne faut pas. Et c'est pour ça que je dis cette lutte, c'est maintenant ou jamais qu'on doit déclencher cette révolution. Et pour cette révolution, si on veut arriver au bout de cette révolution, commencée par Thomas Sankara et d'autres, par nos anciens comme les Malcolm X, les Black Panthers, les Black Dragons et autres qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous soyons là où nous sommes, il faut se battre et retirer la peur du sacrifice qui nous anime. Il ne faut pas se demander qu'est-ce que ton peuple fait pour toi? Qu'est-ce que ta communauté fait pour toi? Non, mais qu'est-ce que tu apportes à ta communauté? Qu'est-ce que tu fais à ton peuple? Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'impérialisme occupe 90% de nos terres via les entreprises, les sociétés multinationales à qui l'impérialisme fait décrocher des contrats sur le sol africain. L'impérialisme a génocidé, nous a mis en esclavage, colonisé, aujourd'hui continue encore à le faire. Et on nous dit que nous sommes endettés, alors que c'est eux qui nous ont mis en esclavage, qui nous ont tués, qui nous ont génocidés. Aujourd'hui, on dit qu'on est endettés à ces personnes-là. Ça veut dire les personnes qui ont été violentées, torturées, tuées, sont endettées à leur propre bourreau. Ils ont tout privatisé en Afrique. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, tout est privatisé. L'eau est privatisée. Nos rivières sont privatisées. Nos fleuves sont privatisés. Même l'eau de pluie qui tombe est privatisée par des multinationales, par des groupes comme Nestlé, etc. Ça veut dire que la population africaine
n'est même plus propriétaire, ne peut même pas boire de l'eau si elle ne l'achète pas. Parce que ce sont les entreprises de l'impérialiste qui gèrent l'eau, les fleuves, les rivières, les barrages des Africains. Je ne vous parle même pas de la santé. La santé des Africains privatisée. Aujourd'hui, on voit qu'il y en a qui meurent encore du choléra. Ça meurt des maladies comme l'Ebola. Et pourtant, on a des chercheurs africains, des médecins africains, comme notre frère Jérôme Mouniangui, qui sont capables d'éradiquer cette maladie, de soigner la malaria. Mais parce que cela n'arrange pas l'impérialisme, cela n'arrange pas l'industrie pharmaceutique, cela n'arrange pas l'OMS, ces organisations, ces entreprises capitalistes qui sont là pour privatiser, pour appauvrir la population. Aujourd'hui, les prolétaires ne sont même pas capables de profiter de leur travail, de leur force. Ils ont privatisé l'éducation. L'éducation qui doit être un droit, un accès universel à tout le monde. Aujourd'hui, c'est privatisé. On fait payer les gens, on fait payer des Africains des sommes exorbitantes pour pouvoir avoir accès, pour avoir le savoir et la connaissance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un tiers, voire 2/3 de la population africaine est analphabète parce qu'ils n'ont pas les moyens, l'accès à l'éducation qui coûte extrêmement cher. Chose normalement qui doit être dans la gratuité pour tout le monde. Et c'est contre cela qu'on doit se révolter. Qui aimerait voir ses enfants, sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, souffrir dans leur pays, sur leur propre sol, alors qu'ils ont tout pour vivre, pour être heureux, pour vivre comme tout le monde. L'Afrique regorge des richesses, de tout ce qu'il faut pour vivre. Mais parce qu'on empêche aux Africains de pouvoir vivre, de pouvoir avoir accès à ces ressources. Et c'est pour cela que les Africains sont dans la misère. J'aimerais dire aux Français, les politiques, vos politiques, surtout l'extrême droite, la droite, etc. Et aujourd'hui Macron, une partie de la gauche, vous parle beaucoup de l'immigration. Mais on ne parle pas, on ne met pas le doigt sur la cause de cette immigration. Pourquoi les Africains migrent? Pourquoi un être humain qui a tout chez lui pour vivre bien comme il faut est capable de prendre le risque d'aller se faire torturer, d'aller se faire violer, d'aller se faire tuer, de mourir dans la mer pour pouvoir aller en Europe? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Personne ne migre par plaisir. N'oubliez pas que le général de Gaulle n'a pas libéré la France en vivant en France. Le général de Gaulle a libéré la France depuis l'Afrique, depuis le Congo-Brazzaville, en faisant appel aux Français depuis des radios en Angleterre. Donc, il ne faut pas pointer du doigt des gens en disant que les gens viennent chez vous. Aujourd'hui, peuple français, ce que le peuple africain nous sommes en train de vivre, il ne suffit pas de juste dire aux Africains, oui, nous sommes d'accord avec vous, l'État français, ce n'est pas les Français, c'est l'État qui vous vole. On ne veut plus de ce discours. Tout ce qu'on demande, c'est tous ensemble, si l'Afrique se libère, vous aussi vous serez libérés contre vos dictateurs, vos présidents capitalistes qui sont là, qui vous volent, qui éborgnent vos enfants. Combien d'enfants, de militaires morts vous attendez avant de réagir? Vous attendez encore que Emmanuel Macron, ce gouvernement, l'État français, impérialiste, avec sa politique extérieure terroriste, fasciste, envoie vos gamins se faire tuer dans le Sahel, soi-disant pour protéger la France contre le terrorisme, alors que déjà sur le sol français, ils ne sont pas capables de vous protéger. Le gouvernement français n'envoie pas vos enfants militaires en Afrique pour aller défendre la France contre le terrorisme. Le gouvernement français envoie vos enfants dans le Sahel pour aller protéger les multinationales, pour aller protéger leurs besognes, pour faire leurs besognes, tout ce qu'ils volent aux Africains, pour pouvoir maintenir les Africains dans la soumission. C'est cette vérité que le petit Macron, le dictateur, n'arrive pas à vous dire.
Que ce soit lui, que ce soit les personnes qui étaient là avant lui, les personnes qui passeront après lui. C'est la même chose. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Et donc, à un moment, il faut se battre. Et c'est pour ça que je demande aux Africains. C'est pour cela que je demande aux amis des Africains. Les Français qui sont conscients de cette lutte que mènent les Africains, que mènent les Afro-descendants, que ce soit aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, contre les Békés. Cette révolution que font les Haïtiens en Haïti. Il est temps de se mettre tous ensemble autour d'une table et de voir comment on va pouvoir mener cette lutte pour enfin sortir de ce que nous subissons. J'appelle et je répète encore une fois, la Ligue de défense noire africaine, à travers son porte-parole, moi, je lance un appel à la mobilisation générale le 13 janvier contre la monnaie ECO, contre Emmanuel Macron et ses préfets qui seront présents le 13 janvier à Pau pour leur dire non, que c'est à la jeunesse de décider. Aussi, si aujourd'hui on voit qu'ils sont en train de remplacer le franc CFA à la place en mettant ECO, c'est peut-être parce que depuis un moment, on dit qu'on ne veut plus du franc CFA, mais on n'a jamais été capable de proposer une monnaie, de proposer un nom et de faire voter et de soumettre ça à la population africaine. Parce que beaucoup de militants, beaucoup d'activisme sont dans ce que je qualifie de paroles, mais très peu de solutions. Et que cela doit nous servir de leçon pour dire que cette lutte, il faut aussi proposer des solutions et ne pas être seulement que dans la dénonciation. C'est pour ça qu'à la Ligue de défense noire africaine, on a mis des choses en place comme une banque alimentaire. On ouvre des écoles en Afrique. On essaye d'être prêt sur le terrain au plus proche des nôtres pour apporter de l'aide de ceux qui ont besoin de nous. Et c'est pour cela que pour 2020, la Ligue de défense noire africaine, je suis en train de me battre avec mon équipe pour pouvoir lancer une maison LDNA qui pourra aider la population marronne, les Africains, à être dans l'émancipation, l'autodétermination. L'objectif à la fin, c'est de dire, je ne vais plus chercher du travail, mais je vais créer du travail. Et j'espère que pour 2020, ce projet, on va pouvoir le mettre en place pour vous montrer encore une fois que nous sommes là aussi pour apporter des solutions. Rendez-vous tous le 13 janvier à Pau pour dire non à la monnaie ECO, pour dire non à la France-Afrique, pour dire non à l'impérialisme français. C'était Egouti Béanzin, porte-parole de la Ligue de défense noire africaine. Ciao.